Bienvenue au journal La Vitrine. Edgar Alain Bengor et les personnels du département ministériel dont il a la charge pensent sur l'avenir du secteur sur le thème « Les transports face aux défis de développement et de l'émergence économique ». C'était à la faveur des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports. Propagande autour de la 4G, bluff ou réalité, la situation ne rassure guère les utilisateurs des offres et des opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. L'Agence de régulation des télécommunications, quant à elle, ne peut pour le moment confirmer ou infirmer l'existence de la 4G. À suivre le décryptage de la rédaction sur la question. Bienvenue à tous au journal. À l'entente de cette édition d'information, dotation des gouverneurs en véhicules, le président de la République offre 20 rutilants de dernière génération à ses représentants dans les régions. Les clés des 10 Land Cruiser VX, V8, des 10 Peugeot 508 de dernière sortie ont été remises le 20 janvier 2016 au gouverneur par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation René Emmanuel Sadi. Reportage de Florent Payot, Marcel Vondaben, Donna Ayuzoa. Face à la presse, pour justifier la dotation des véhicules au gouverneur, le patron du MINAT est allé droit au but. Convier les gouverneurs de région à cette cérémonie, compte tenu de l'importance que nous y attachons. C'était pour leur remettre les véhicules qui sont une acquisition qui aura été décidée par le président de la République. Cette dotation de 20 véhicules révèle aussi l'importante place qu'occupe l'administration territoriale au sein de l'appareil institutionnel. Le chef de l'État, comme vous le savez, attache à l'administration territoriale toute l'importance qu'elle mérite. C'est l'administration territoriale qui incarne l'État au plus haut point. C'est elle qui représente le chef de l'État. C'est elle qui représente l'ensemble des membres du gouvernement. Et c'est elle qui est l'interlocutrice première des populations à la base. Il sera désormais plus aisé au gouverneur de parcourir tous les coins et recoins des régions pour accéder aux doléances des populations et les transmettre à qui de droit. Une acquisition qui donne évidemment plein de satisfaction aux bénéficiaires qui attendaient l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un moyen de travail qui est à notre disposition. Je crois que nous allons les utiliser pour parcourir la région, pour administrer effectivement notre région. Si officiellement le coût lié à l'achat des 20 rutilantes n'a pas été révélé à la presse, il va sans dire qu'il s'agit d'une dépense estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Après le cap des gouverneurs, les préfets et sous-préfets recevront bientôt leurs véhicules de fonction. Ministère des Transports, les responsables viennent de se concerter à Yaoundé. C'était à la faveur des travaux de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel. Les assises présidées par le ministre Edgar Alain Bengor avec pour thème les transports face aux défis de développement et de l'émergence économique. Le reportage de Salomon Foyabé. Le secteur des transports revendique une contribution de près de 6% au produit intérieur brut du Cameroun. Il procure 90 000 emplois directs et se veut d'être sur la foi de ces statistiques un acteur majeur dans le projet de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est du moins l'orientation que le ministre Edgar Alain Bengor a voulu donner aux travaux de la conférence des responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Des assises calées sur une journée marathon ponctuée par des débats parfois houleux autour d'une thématique variée et développée au sein de 9 ateliers constitués pour les besoins de la cause. Les 2 premiers exposés portaient sur les conditions de travail et la performance du secteur des transports dans le contexte de l'émergence à l'horizon 2035 et les enjeux de la mise en œuvre du décret primo-ministériel du 24 novembre 2015 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes et communautés urbaines en matière d'organisation et de gestion des transports publics et urbains. Pour coller à l'actualité
réalité, c'est avec beaucoup de passion que les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports ont abordé les 3 sujets phares de leurs assises. Il s'agit de la lutte contre le transport clandestin, la bonne gestion de l'examen du permis de conduire et les conditions d'obtention, de suspension et de retrait du permis de conduire au Cameroun. D'autres sujets, et non des moindres, étaient également au menu. Ce fut le cas avec la relecture des conditions de mise en œuvre du décret numéro 143/PM du 30 août 2010 portant organisation des inspections et des contrôles des navires au port de Douala. Télécommunications, mobilisation tout azimut des acteurs publics et privés pour la performance. C'est l'appel lancé à Yaoundé par Minel Libon-Liken, le ministre des Postes et Télécommunications, le mercredi 20 janvier au cours de l'ouverture des travaux de la première rentrée des services centraux et déconcentrés. Florent Payot, Marcel Bondaben et Eric Ticheux. La ministre des Postes et Télécommunications a effectué sa rentrée des services extérieurs et centraux ce mercredi à Yaoundé. Il s'est agi pour Minette Libon-Liken d'interpeller les directeurs centraux et directeurs généraux d'entreprises sous tutelle sur l'urgence d'une mobilisation autour de la performance à l'ère de l'émergence du Cameroun. Au-delà d'évaluer le chemin parcouru en 2015, il est question pour les acteurs du secteur des postes et télécommunications réunis ce jour de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour que véritablement les instructions du chef de l'État dans son message à la nation où l'importance a été donnée à l'économie numérique qui est un facteur de croissance et de création d'emplois. Cette mobilisation concerne les 2 programmes majeurs du Minpostel qui s'appuient sur le développement de l'optimisation des réseaux et des services de télécommunications et TIC en vue d'améliorer l'offre de services en qualité, en quantité et à des prix abordables. Ces 2 axes stratégiques doivent déboucher d'une part sur le renforcement des infrastructures de télécommunications à très haut débit et favoriser d'autre part l'accès de tous les citoyens aux services postaux et financiers. Moi donc aujourd'hui, nous tous ensemble, nous allons réfléchir comment améliorer déjà, ça se faisait déjà, nous avons les infrastructures, on a Internet au Cameroun, mais comment mettre en place des infrastructures de qualité pour offrir la large bande, comment pouvons-nous mettre des stratégies en place pour que les autres administrations puissent développer les produits qui vont circuler dans ces autoroutes que nous mettrons en place. Le Minpostel s'engage aussi à porter à 20 000 km le linéaire à fibre optique d'ici 2020. D'autres projets comme la mise en route d'un réseau national de télécommunications d'urgence, la construction des points d'atterrissement des câbles sous-marins et des boucles optiques urbaines dans les chefs-lieux des régions et de 2 points d'échange Internet à Douala et Yaoundé sont autant de chantiers qui pointent à l'horizon. Mais à l'immédiat, le Minpostel doit tout faire pour faciliter l'organisation cette année de la CAN féminine de football en attendant celle de 2019 pour les messieurs. Le bon déroulement de cette compétition sur le plan de la fourniture des infrastructures de télécom de pointe sera à coup sûr le premier résultat visible auquel l'on ajoutera la baisse effective des coûts de communication, une véhémence d'audience émise par les consommateurs. Existence de l'offre 4G au Cameroun, les consommateurs sont perplexes après les révélations contenues dans le rapport du comité Gaga Aman Adi de la commission anticorruption. Une situation qui ne rassure pas les utilisateurs des offres des opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. L'agence de régulation des télécommunications est montée au créneau pour dire qu'elle ne pouvait pas, à l'état actuel des choses, confirmer ou infirmer l'existence de la 4G. Décryptage de cette situation avec Djeriba. L'effectivité de la 4G continue de faire des vagues au sein de l'opinion publique camerounaise. Dit que le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun ne repose que sur de la publicité mensongère, le non-respect des lois nationales en la matière et la violation des droits des consommateurs. Pourtant, selon les responsables de l'agence de régulation des télécommunications ART, à travers son directeur général adjoint, en mars 2015, une convention de concession a été signée entre les opérateurs MTN Orange et le gouvernement. D'où vient-il que le ramdam publicitaire fait autour de la 4G n'est pas reçu au préalable de la part de l'ART? Là-bas, on parle de référentiel à venir, comme si la charrue a précédé les bœufs concernant la 4G. Là où nous sommes, l'ART est en train d'élaborer un référentiel.
pour établir pour nous ce qu'on appelle la 4G. Et à partir de ce référentiel qui ne saurait tarder, nous allons procéder à la vérification et confirmer ou infirmer qu'en ce moment, Orange et MTN offrent déjà la 4G, oui ou non. Dans tout ce cafouillage, c'est le consommateur qui demeure la vache à lait de ces opérateurs. Le rapport de la CONAC, si valeur lui a été reconnue par les autorités compétentes en matière de fraude fiscale et de tromperie sur la marchandise, viendrait siffler la fin de la récréation dans un environnement où le silence est complice. La 4G, bien qu'étant un atout pour l'émergence technologique, les opérateurs se doivent de respecter les procédures au lieu de vendre du vent aux consommateurs et clients. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse, le 11 février prochain, le PAN retenu comme support de célébration est au centre d'une polémique entre certains départements ministériels. Quel but poursuit l'institution du PAN pour la fête de la jeunesse, qui est concédée par ce PAN? Une tentative de réponse avec Djerieba. La jeunesse fait partie des couches socialement vulnérables. Au Cameroun, outre la gente féminine, elle a une place importante. Le 11 février 2016, le fer de lance du Cameroun célébrera le cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Sauf que comme pour les femmes, le gouvernement a institué depuis novembre 2015 le PAN comme support de la célébration de cette fête. Et comme la coordination et l'harmonie gouvernementale sont des choses moins partagées, le PAN du 11 février fait jaser. Entre recherche de l'unité dans l'uniformité et la précarité dans laquelle croupit une grande partie de la jeunesse camerounaise, le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adjidja, en Merpoul, a protégé les élèves du primaire en prescrivant que le port du pagne lors du défilé ne sera pas obligatoire. Une réponse aux inquiétudes qui faisaient déjà leur lit dans la conscience des parents d'élèves. Parlant du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, rien n'a filtré même dans le discours à la nation du 31 décembre 2015 du président de la République. Toutefois, les jeunes du Cameroun sont motivés à porter contre vents et marées l'émergence dans la dignité, la solidarité et le patriotisme face à tout ennemi de la prospérité et du bien-être social. Un pagne, ça habille, mais ne couvrait point la somme de toutes les frustrations que subissent les jeunes au Cameroun. Avant de nous quitter, nous vous proposons à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec nos confrères de l'AFP. Elle a été résistante, journaliste, romancière et présidente de l'Académie Goncourt pendant près de 30 ans. Edmond Charleroux s'est éteinte à l'âge de 95 ans. C'est à Marseille que l'auteur d'Oubliez Palerme est décédé mercredi soir, une ville longtemps dirigée par son mari Gaston Defferre. EDF doit annoncer aujourd'hui une réduction de ses effectifs d'environ 6% d'ici à 2018. Pas de licenciement en vue, mais au moins 4000 postes sont menacés par des non-remplacements de départ à la retraite ou des départs anticipés, selon des sources syndicales. Le 4e patient greffé du cœur avec une prothèse Carmat est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la société Carmat, la prothèse n'est pas mise en cause dans le décès de cet homme de 58 ans. Il avait été opéré le 22 décembre à la Pitié-Salpêtrière à Paris. La colère gronde à Kasserine en Tunisie. La police a utilisé mercredi du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants. Des centaines de personnes réclament des solutions contre le chômage après le décès d'un jeune demandeur d'emploi. Le gouvernement tunisien rappelle le droit de manifester mais dénonce une tentative de déstabilisation de la démocratie. Des bougies, des banderoles en mémoire des victimes. Au Pakistan, l'heure est au recueillement après la tuerie qui a fait 21 morts hier à une cinquantaine de kilomètres de Peshawar. Des cérémonies ont eu lieu dans tout le pays, comme ici à Quetta. À 5 ans, il dessinait déjà des robes. Le créateur de mode Richard Haynes, reconverti en illustrateur, expose ses dessins à Paris. Le dessin de mode comme un pied de nez à la photo retouchée et pour capter, selon lui, un peu d'humanité. Fin du journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 24.